Hello tout le monde, minasan konnichiwa, bonjour, good morning, good afternoon, wherever you are on this planet. When you come, say hi. Quand tu viens, bah fais-moi un petit coucou, dis-moi que t'es là. J'aime toujours pouvoir me connecter à toi, que ce soit en live ou en replay. Aujourd'hui, je viens te faire un message hyper important, comme d'habitude, sur ton unicité. Peut-être que maintenant tu sais, mais pour moi c'est un sujet tellement important de réaliser que l'on est unique. En fait, il n'y a pas deux personnes pareilles. Et très souvent, bon, on le sait mentalement, mais on a tendance à se sous-estimer ou à se dire oui, mais bon, ce que je fais c'est pas génial. Ou on va se comparer aux autres en disant oui, mais bon, Tartampion elle fait ça mieux que moi. Tartampion elle a plus d'expérience que moi, etc. Et aujourd'hui, je voulais te rappeler que tu es bien plus formidable que tu ne penses. D'où le titre de ce message. Et je vais te donner un exemple très concret et à chaque fois, ce que je voudrais, c'est que tu l'appliques à toi, en fait. Que quand tu entends mon exemple, peut-être que tu te dises, ah oui, c'est vrai que moi aussi j'ai cette situation-là et que ça te rappelle un exemple chez toi. Et moi, par exemple, là, je viens d'avoir un exemple. Je viens de faire un enregistrement vidéo pour un des cabinets avec lesquels je travaille, interculturel, et qui voulait en gros m'interviewer, me poser des questions sur quelle est ma philosophie de coaching, quel est mon style quand je facilite, ça c'est en anglais, quand j'anime un atelier, etc. Et donc le but c'est de faire une vidéo, de l'enregistrer pour qu'ensuite ce soit sur leur site web et que les clients puissent voir ma vidéo qui va durer 2 minutes et voir la vidéo d'autres coachs, d'autres consultants. Et après, les clients peuvent choisir en fait le consultant ou la consultante avec qui ils ont envie de travailler. Voilà. Donc le but, c'est d'être vraiment soi et de répondre, enfin en tout cas moi c'était mon intention, c'était vraiment de répondre honnêtement à ces questions, d'être moi-même, puisque j'ai envie que les clients qui me choisissent pour qui je suis, quoi, pas pour un personnage créé. Donc j'avais pas préparé vraiment, j'avais rien préparé, j'étais moi-même. Et, euh, et j'ai donc à la question il y avait une question qui était quelle est mon intention? Non, c'était pas ça. C'était qu'est-ce qui me donne de l'énergie en fait avant d'animer une session? Donc que ce soit une session coaching ou une session formation. Et ce que j'ai répondu avec mon cœur de manière complètement non préparée, c'était que je me connecte en fait à cette intention de servir du mieux que je peux mes clients. Je me connecte toujours avant une session coaching ou avant d'animer un atelier à cette intention de, limite, je fais une petite prière. Alors moi, on peut relier ça à une religion ou pas. Enfin, je suis pas très pratiquante. Je suis catholique, mais pas très pratiquante. Moi, je crois à toutes les religions. En vrai, quand je vais à un temple ou quand je vais euh, enfin, je pourrais prier partout en fait, hein, que ce soit un temple, une église, et que ce soit bouddhiste ou shintoïste. D'ailleurs, je prie. Et, et en fait, moi, c'est vraiment faire cette prière et me connecter à cette intention de je veux servir du mieux possible mes clients. Et quand je lui ai donné cette réponse, en fait, elle m'a dit, tu sais quoi, Yoko, j'ai fait mais une trentaine d'interviews à d'autres coachs, consultants, mais personne ne m'a donné cette réponse, quoi. J'adore cette réponse. Personne ne m'a connecté, ne m'a répondu que il se connectait à cette intention de servir. Alors que pour moi, ça me paraît mais juste logique en fait. Et dans ces moments-là, moi, ça me rappelle ce qui me rend unique et aussi, ça me rappelle ma force, mon unicité. Parce que très souvent, trop souvent dans notre vie, on a tendance à se comparer aux autres et se dire, enfin, moi en tout cas, je parle pour moi, mais je vais souvent me comparer aux autres consultants, aux autres formateurs qui ont peut-être 30 ans, 40 ans de bouteille, qui ont des cheveux blancs, qui sont expérimentés. Et, euh, Et me dire que moi je suis toute petite, toute petite. Surtout quand j'ai démarré il y a 10 ans, je me disais ça, j'étais toute petite, toute petite, toute petite. Il y a un autre exemple aussi, quand j'ai démarré la formation interculturelle, donc c'est grâce à une mentor que j'apprécie énormément, Patricia,
qui peut-être m'écoutera, mais elle m'a emmenée un peu sous son aile dans ses formations à elle pour qu'on puisse collaborer au début. Et au début, je me sentais toute petite comparée à elle, mais aussi comparée à d'autres qui avaient écrit des bouquins. Je me rappelle, il y a une formatrice qui a écrit un livre sur le business au Japon. Euh, Elle s'appelle Sushinomiya et j'étais en admiration et je me disais waouh, et je me sentais toute petite et je me rappelle de la fois où je l'ai croisée à une conférence et j'étais en mode est-ce que tu peux me signer un autographe, me signer sur le livre, me signer ce livre. Et en fait, quand je vois maintenant le chemin parcouru, ben, j'ai moi-même écrit 2 livres depuis et j'ai animé des formations, des ateliers auxquels elle a participé. Et en fait, avec cet exemple-là, c'est pas que je dis que voilà, il faut se comparer, mais c'est plus remettre les pendules à l'heure et se dire, bah oui, peut-être qu'à un moment donné, j'ai été l'élève et puis après, je peux devenir le maître. Et en fait, en fait, c'est même pas une question de maître ou élève. Je pense qu'on est tous maître et élève à la fois. Et d'ailleurs, il y a une citation que j'aime beaucoup de mon école, de l'IPEC, Institute of Professional Excellence in Coaching, qui dit we are all teacher and student at the same time. Et je crois vraiment à ça. Et donc, voilà, je partageais ces exemples-là pour vous rappeler que on est tous élèves et maîtres à la fois. Et surtout, surtout, que tu es plus formidable, bien plus formidable que tu ne penses. En fait, des choses que tu fais peut-être de manière naturelle. Tu vois, comme l'exemple que je t'ai donné de juste de me connecter à cette intention de servir. Peut-être qu'il y a quelque chose que toi tu fais naturellement, que tu souris aux gens dans la rue, que tu aides les gens naturellement de bon cœur. Euh, Peut-être que, je sais pas, le matin, pour toi, c'est tout à fait naturel d'aller marcher au bord de la plage et d'admirer le lever de soleil. Ou je sais pas, mais il y a peut-être des choses que tu fais naturellement comme ça, ou de dire je t'aime à tes enfants, tu le fais régulièrement, naturellement. Et en fait, toutes ces choses-là, c'est pas inné chez tout le monde, en fait. Donc c'est important de réaliser que ce que tu fais naturellement, eh bien, c'est une force chez toi. C'est ce qui te rend unique et c'est ce qui te rend formidable. Sur ces belles paroles, je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour un autre live ou message. À bientôt. Bisous, matane, sayonara.